L'anime raconte l'histoire du roi démon Anno Voldigod. On dit qu'il y a 2000 ans, la figure d'un roi démon qui était très craint détruisit le royaume humain, réduisit en poussière la forêt des esprits et détruisit également les dieux. Il a tué tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin et a mené des guerres pendant des centaines d'années. Jusqu'au jour où finalement Anno s'ennuyait de la guerre parce qu'il continuait à présenter la même souffrance à plusieurs reprises. Le roi démon voulait la paix pour que toute la race n'ait plus à faire la guerre. Pour cela, il a convoqué Héros Canon, un héros de la race humaine qui est aussi l'ennemi de toute la race démoniaque, pour qu'il vienne dans son château de Delzogad. Non seulement Canon, mais le roi démon Anno a également invité le grand esprit Reno et le dieu de la création, la milice, à venir. Anno leur a dit qu'il se transformerait en un mur magique séparant chaque race afin qu'ils ne puissent plus interagir. La guerre va donc bientôt se terminer. Bien qu'initialement incrédule, Canon a finalement accepté la proposition. Anno a ensuite ajouté que bien qu'il mourrait plus tard et se transformerait en magie, il n'avait pas simplement disparu car il se réincarnerait exactement dans 2000 ans. Avant de disparaître, Anno a créé 7 empereurs démons aînés de son propre sang qui ont ensuite servi à diriger la race des démons ainsi qu'à trouver un endroit où il pourrait se réincarner. Ensuite, tous les représentants des races ont utilisé leur capacité magique pour transformer Anno en la magie qui est devenue le mur de séparation de chaque race. Puis Anno est mort. 2000 ans plus tard, un petit garçon est né d'un couple mari et femme, Isabella et Gusta. Lorsque Gusta était sur le point de nommer le bébé, tout à coup, le bébé a immédiatement prononcé le nom d'Anno Voldigod. Comme prévu, le bébé était la réincarnation du roi démon Anno Voldigod qui vivait il y a 2000 ans. Peu de temps après sa naissance, Anno a utilisé le pouvoir magique qu'il possédait déjà pour accélérer la croissance de son corps. Ainsi, alors qu'il n'avait qu'un mois, il avait déjà un corps d'adolescent. Anno possède également déjà diverses capacités, notamment l'utilisation d'une épée. Isabella et Gusta étaient satisfaites de la croissance rapide d'Anno. Les scènes changent et montrent le château du roi démon Delzogad se transformant en académie. Le but de l'académie est de rechercher la réincarnation du roi démon. Pour cela, ils ont envoyé des invitations à tous les enfants dotés de capacités magiques de toutes les races à venir à l'école à l'académie. Anno est celui qui a reçu une invitation de la Demon King Academy. Isabella et Gusta ont conduit Anno à l'école et lui ont fait leurs adieux avec enthousiasme. À la porte de l'école, Anno a aidé à récupérer une lettre d'une étudiante nommée Misha Necron qui était tombée. À ce moment-là, les deux ont fait connaissance et sont devenus proches après avoir réalisé que leurs parents se disaient au revoir avec un tel enthousiasme. Alors qu'ils étaient sur le point d'entrer à l'académie, un étudiant nommé Zepes Indus s'est moqué d'Anno et de Misha. Cependant, Anno et Misha ont choisi d'ignorer Zepes, ce qui l'a mis très en colère. Zepes n'était apparemment pas un étudiant d'une race ordinaire. Il vient d'une race d'ascendance noble qui le rend si arrogant. Après avoir été ignoré par Anno et Misha, Zepes a continué à les ennuyer et à utiliser la magie pour lancer du feu sur les deux. Heureusement, Anno a aussi une capacité magique qui n'est pas moins grande donc il éteint facilement le feu de Zepes et l'oblige ensuite à s'agenouiller. Zepes a été surpris qu'Anno ait utilisé un pouvoir magique qui l'a forcé à obéir aux ordres, mais il ne pouvait rien faire pour riposter. Après cela, Anno et Misha sont revenus de la porte de l'école pour entrer dans le bâtiment de l'académie et passer l'examen d'entrée. Une forme de test à l'examen d'entrée est que les futurs étudiants doivent se faire face et se battre. Incidemment, Anno a dû affronter Zepes, qui s'était apparemment préparé en portant une armure anti-magie. Mais apparemment, l'armure n'affecte pas la force d'Anno et il tue et ressuscite facilement Zepes plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se rende. Anno a réussi le premier test et s'est préparé à passer le deuxième test, qui mesurait le pouvoir magique possédé. Dans le troisième test, Anno a été testé avec plusieurs questions. L'un d'eux a mentionné le nom du roi démon. Après avoir passé l'examen, Anno invite Misha à venir chez lui, où il explique qu'il utilise la magie pour grandir rapidement. Le soir, il a ramené Misha chez lui. Le lendemain, Anno est revenu à l'académie pour voir les résultats de l'examen. Même si Anno était la réincarnation du roi démon, dans sa vie actuelle, il était un hybride de la race humaine et de la race démoniaque, donc à la Demon King Academy, il a reçu un uniforme blanc. En revanche, les autres disciples de la race noble reçurent des uniformes noirs. Anno a obtenu la couleur uniforme, ce qui l'a indirectement fait dernier en ligne à l'académie. Anno a également gagné le surnom de Fukigusha, ce qui signifiait qu'il n'était pas apte à devenir un roi démon. Anno a été surpris par le surnom qu'il a reçu, alors il a demandé à Misha quel était le nom du roi démon, et Misha a répondu que le nom du roi démon était Avodilevia. Apparemment, après que 2000 ans se soient écoulés, l'histoire du roi démon avait été modifiée et mal interprétée. Bien qu'il sache qu'il n'est pas considéré comme une réincarnation du roi démon, Anno est déterminé à montrer ses capacités. Le temps a passé et la première classe de la Demon King Academy a été enseignée par Emilia Ludowell, une enseignante qui vénérait grandement les descendants de la race noble. Emilia leur a confié la formation d'une équipe et l'apprentissage d'un pouvoir magique. Malheureusement, personne n'a voulu rejoindre l'équipe d'Anno. L'équipe d'Anno n'était donc composée que de lui-même et de Misha, qui ont également reçu un uniforme blanc. À ce moment, une autre étudiante en uniforme noir s'est approchée d'Anno et de Misha. L'écolière était Sacha Necron, la sœur jumelle de Misha et une descendante directe d'Ivy Necron,
l'un des 7 empereurs démons aînés. Non seulement vient d'une race noble, mais Sacha reçoit également le surnom de sorcière de la destruction parce qu'elle a des yeux au pouvoir destructeur ou des yeux de démon de la destruction. Pour faire court, Sacha invite Anno à changer d'équipe afin que Misha soit seul et n'ait personne dans son équipe. Cependant, Anno a refusé l'invitation, ce qui a immédiatement mis Sacha en colère et a défié Anno en duel dans un combat d'équipe. Anno a accepté le défi sans réfléchir, et dans la bataille d'équipe suivante, l'équipe d'Anno a dû combattre l'équipe de Sacha qui était composée de plus d'étudiants d'origine noble. Bien qu'ils soient en infériorité numérique et sous-estimés en raison de leur statut racial, Anno pourrait battre Sacha. Il a ensuite invité Sacha à rejoindre son équipe. Sacha refuse d'abord, mais elle accepte finalement après qu'Anno l'ait séduite et dit qu'elle a de magnifiques Demon Eyes of Destruction. Comme la veille, Anno a invité Sacha et Misha à venir chez lui cette fois. Pendant leur séjour chez Anno, Sacha et Misha, qui se sont avérés avoir une mauvaise relation, ont pu se réconcilier. En les raccompagnant à la maison, Sacha a remercié Anno de l'avoir réconcilié avec Misha. Puis elle embrassa Anno en signe de gratitude. La scène change et montre Ivy Necron, l'un des anciens empereurs démons qui dirige actuellement la Demon King Academy. Même si le vrai Anno a créé Ivy ainsi que les autres empereurs démons aînés, Ivy s'est en fait souvenu du nom de son créateur comme Avodilevia, le faux roi démon. Le même jour, les étudiants ont reçu un nouveau test pour trouver des objets magiques dans le château de Delzogad. En fouillant le château, Misha demande à Anno ce qu'elle devrait offrir à Sacha le jour de son anniversaire demain. Parce qu'il vivait au château de Delzogad, Anno a facilement trouvé la salle de stockage des objets magiques. Dans la pièce, il a trouvé son costume magique appelé Phoenix Robe et un sceptre magique. Se souvenant de la question précédente de Misha, Anno a ensuite donné une robe Phoenix à Misha pour offrir comme cadeau d'anniversaire à Sacha. Pendant ce temps, plus tard, Anno remettra le sceptre magique comme objet magique dans cet examen, ce qui garantit qu'il obtiendra le meilleur score. Sacha est venu dans la salle de stockage peu de temps après et Misha lui a offert une robe Phoenix comme cadeau d'anniversaire. Après avoir reçu le cadeau, Sacha a demandé à Anno de sortir de la pièce afin qu'elle puisse essayer la tenue Phoenix Robe. Mais après qu'Anno ait attendu à l'extérieur de la pièce pendant un certain temps, il a commencé à se méfier car il n'y avait aucun son à l'intérieur de la pièce. Peu de temps après, Anno est entré par effraction dans la pièce et a vu que Misha était déjà blessé avec un couteau poignardé dans la poitrine. Voyant cela, Anno a immédiatement confronté et attaqué Sacha, qui à ce moment semblait vouloir voler le sceptre magique d'Anno. Le combat entre s'ensuivit et Anno réussit à nouveau à vaincre Sacha. Pendant le combat, Anno a soigné les blessures de Misha pour qu'elle ne meure pas. Quand Anno a réussi à coincer Sacha, Misha qui s'en est rendu compte, lui a plutôt demandé de lâcher sa sœur jumelle. Enfin, Sacha s'est enfui avec la robe Phoenix et le sceptre magique. Après cet incident, Misha a ensuite révélé un secret à Anno. Elle explique qu'en fait son existence actuelle n'existe pas. Misha n'est qu'une entité magique, et au moment où Sacha aura 15 ans demain, elle fusionnera avec Sacha. Donc, en substance, demain, Misha disparaîtra et deviendra un pouvoir magique au sein de Sacha. En effet, lorsqu'ils étaient encore sous la forme d'un fœtus dans l'utérus, Ivy a séparé le fœtus en 2 entités, où l'un d'eux est une entité magique. Connaissant le secret et réalisant que Misha allait bientôt disparaître, Anno la serra dans ses bras. Ensuite, Misha a exprimé son dernier souhait avant de disparaître pour pouvoir se réconcilier avec Sacha. Enfin, Anno et Misha ils sont venus à Sacha mais elle a refusé de se réconcilier avec Misha. Sacha défie même Anno dans un combat où s'il parvient à contrôler et à imiter sa formule magique, c'est alors que Sacha voudra se réconcilier avec Misha. Bien sûr, à la fin, Anno pourrait facilement imiter et même contrôler les formules magiques créées par Sacha. Même à l'insu d'Anno, l'essence de la formule magique est que Misha ne disparaisse pas malgré le risque que Sacha meure réellement. C'est juste que la condition pour que la magie fonctionne est que Misha doit détester Sacha. Il a déjà été révélé que Sacha avait délibérément instillé la haine pour sauver sa sœur jumelle, même si elle a dû se sacrifier. Mais apparemment, même si Anno a réussi à imiter et à contrôler la formule magique, les conditions n'étaient pas réunies. Parce que même si Sacha avait été méchante avec elle tout ce temps, Misha ne l'avait jamais détestée. Cela fait qu'Anno a l'intention de les aider en ramenant Misha et Sacha dans le passé et en séparant leur fœtus en 2 humains pour renaître en tant que jumeaux complets. Pour que la magie opère, Anno leur a d'abord demandé de croire que le vrai roi démon était lui, Anno Voldigod et non Avodilevia. Alors qu'Anno se préparait à activer la magie, Ivy est soudainement venu et l'a poignardé à la poitrine. Anno a été blessé, mais il s'est facilement guéri et a attaqué Ivy en retour. Ivy a apparemment l'intention d'arrêter leur tentative de retour dans le passé et à ce moment-là, il est possédé par Ego la Raviaz, le dieu gardien du temps. Le travail d'Ego est d'empêcher quiconque de revenir dans le passé, y compris Anno. Sacha et Misha, qui au départ n'étaient pas si sûrs qu'Anno était le roi démon, ont cru en fait quand ils ont vu le combat entre Anno et Ego. Ainsi, la magie du retour dans le passé peut être activée. Anno a ensuite réussi à vaincre Ego en utilisant Venus de Noah, une épée qui peut tout détruire dans le monde. La défaite a non seulement tué Ego mais aussi le corps d'Ivy, mais Anno l'a ramené à la vie et en même temps, a ramené les souvenirs d'Ivy qui étaient auparavant affectés par la magie d'Avodilevia.
Ivy a reconnu Anno comme le roi démon et Anno lui a ordonné d'enquêter sur Avodilevia et les 6 autres empereurs démons aînés. Pendant ce temps, Sasha et Misha ont réussi à revenir dans le passé et sont nés en tant que jumeaux complets. Lorsqu'ils revinrent dans le présent, Anno leur demanda de se dépêcher car il avait l'intention d'abandonner le sceptre pour obtenir une note parfaite à cet examen. Avant cela, parce que le jour avait changé et que c'était l'anniversaire de Misha, Anno a offert en cadeau un anneau magique appelé Icelipad qui pourrait augmenter sa force. La scène passe à un flashback d'il y a 2000 ans, lorsqu'il y avait une guerre contre un esprit de l'eau sous la forme d'un dragon. L'un des hommes d'Anno, Shine Reglia, a demandé la permission de vaincre l'ennemi, alors Anno l'a défié de vaincre l'esprit de l'eau avec une seule attaque. Si Shine réussit, Anno exaucera tous ses souhaits. C'était facile à prévoir, Shine a réussi à vaincre l'esprit de l'eau avec une seule attaque avec son épée et Anno a alors accordé sa demande de se réincarner. Puis Canon est venu et Anno a ordonné à Shine de trouver Reno. La raison en est que même si la force d'Anno est énorme, il ne peut pas battre Canon, qui a cette racine, qui deviennent ses principales forces. Quand Anno réussissait à vaincre l'une des forces principales, les 6 autres guérissaient celle perdue. De retour dans le présent, Emilia annonce que l'équipe d'Anno n'a toujours pas réussi à obtenir un score parfait lors du test d'hier car le sceptre magique qu'il a donné a été volé par quelqu'un. À ce moment-là, une étudiante, Misa Ilioroagu, s'est soudainement levée et a déclaré que la décision d'Emilia était injuste. De plus, peu de temps après, Anno a réussi à récupérer le sceptre magique qui a apparemment été volé par l'un de leurs camarades de classe. D'autre part, il est révélé que Misa est membre des Unitariens, un groupe qui a toujours cru qu'Anno était le vrai roi démon. Misa, qui est un hybride des races démons et esprits, s'oppose également à la discrimination pratiquée par la race noble. Elle a révélé à Anno que pendant ce temps, elle n'a plus jamais parlé avec son père, qui était membre du groupe royaliste. Pour faire court, ils subissent le prochain test où ils doivent dégainer une épée. Plus tard, quiconque pourra retirer l'épée sera formé par 2 professeurs spéciaux, Gaio Anzem et Idol Anzeo qui font partie des Elder Demon Emperor. Anno parvient à sortir l'une des épées et il explique à Misha qu'il ne peut tout simplement pas tirer une épée appelée Evans Mana dans ce monde. Comme indiqué précédemment, Anno sera formé directement par les 2 professeurs. Mais à ce moment-là, un autre étudiant nommé les Glanzudli a montré qu'il avait également réussi à retirer l'épée. Lé est apparemment connu sous le surnom de Swordmaster, où il peut maîtriser n'importe quelle épée dans ce monde. Pour cela, ils seront tous les 2 spécialement formés. Mais avant le début de l'entraînement, les attaques d'Anno et Lé ont en fait assommé Gaio et Idol. Anno a alors estimé que Lé n'avait pas utilisé toutes les capacités dont il disposait. L'incident lors de l'entraînement ce jour-là a poussé Lé à demander à rejoindre l'équipe d'Anno, mais Anno a refusé. Lé, qui insiste pour se joindre, force finalement Anno à le défier en combat. Anno a demandé à Lé de rejoindre l'équipe unitarienne et de combattre l'équipe d'Anno lors du test de compétences de demain. Misha et Sasha ont battu l'équipe unitarienne le jour de l'examen, y compris Misa. Pendant ce temps, Anno et Lé se battaient toujours. Leur combat était si passionné qu'ils détruisirent la forêt et provoquèrent un tremblement de terre. Même si Anno a finalement réussi à battre Lé, il était heureux d'avoir un adversaire équilibré. En plus de cela, Anno a également estimé qu'il connaissait Lé de sa vie antérieure. Même si Lé a perdu, Anno l'a toujours accepté, lui et Misa, pour rejoindre son équipe. Après l'école, Anno a invité son équipe à venir chez lui. En dînant ensemble, Isabella raconte les moments où elle était enceinte. À cette époque, le fœtus d'Isabella était si faible qu'elle a prié tous les dieux, les esprits et même le diable de donner naissance à son enfant en toute sécurité. Pour mémoire, Isabella est de la race humaine, il n'est donc pas naturel de prier les dieux de toutes les races. Enfin, le bébé a pu vivre car l'âme d'Anno est entrée dans le fœtus. En bref, les bébés d'Isabella et Gusta sont en fait morts avant leur naissance, mais Anno a utilisé le bébé comme un vaisseau pour se réincarner. Le lendemain, Emilia a choisi Anno et Lé pour participer au tournoi d'épée. Anno s'est rendu compte que c'était le piège d'Avodilevia. Pendant la pause déjeuner, l'un des anciens empereurs démons, Méléboran est venu à Anno et a dit, même si sa mémoire avait été effacée, il était sûr qu'Anno était le roi démon. Pour faire court, avant le début de la compétition, Anno hésitait à se joindre pour ne pas tomber dans le piège d'Avo. Quand il n'était pas présent, même si son nom avait été appelé pour commencer le combat, les camarades de classe qui étaient dans le public ont commencé à se moquer d'Anno. Isabella, qui regardait également la compétition, s'est sentie désapprouvée et a commencé à défendre Anno. D'un autre côté, Gusta lui a donné une épée de démon qu'il a fabriquée lui-même parce qu'Anno a estimé qu'il ne voulait pas se battre parce qu'il n'avait pas d'épée. Pour cette raison, Anno a finalement rejoint le combat pour apporter la victoire à Isabella et Gusta. Dans le combat, Anno a affronté Krut Ludowell, tout comme l'homme d'Emilia. Anno a facilement vaincu Kurt et d'autre part, Lé a également remporté le combat contre son adversaire. À cette époque, il a également été annoncé que Lé avait rejoint l'organisation de la noblesse, les royalistes. Cela rend Anno méfiant alors il confronte Lé et après un moment de dispute, Anno apprend que Lé est menacé et que sa mère, Sheila, est retenue en otage. Anno le savait après avoir vu la magie du contrat qui liait la racine à Lé. S'il n'obéit pas aux ordres donnés, il mourra. Anno a finalement décidé d'aller voir Sheila, qui était malade à l'époque. Pendant ce temps,
il a confié l'épée du démon que Gusta a fabriquée à Isabella. Lorsqu'il rencontre Sheila, Anno demande à Misa, qui vient avec lui, de donner des pouvoirs spirituels pour la guérir. D'un autre côté, Emilia n'accepte pas la défaite de Kurt et tente d'arracher l'épée démoniaque à Isabella. Heureusement, à cette époque, il y avait une équipe unitarienne qui s'est regroupée pour protéger Isabella. Mais bien sûr, Emilia a réussi à battre les unitariens et était sur le point d'attaquer Isabella quand Anno est soudainement arrivé. Voyant Isabella blessée par l'attaque d'Emilia, Anno était furieux et a amené Emilia à se téléporter dans l'arène de combat. Il tue ensuite Emilia avant de la ressusciter et de la maudire dans une race hybride. Pendant ce temps, Misa continue d'utiliser le pouvoir de Spirit pour guérir Sheila. Mais bientôt Lee est venu et a essayé de l'arrêter, même si Misa a insisté pour pouvoir guérir Sheila. Malheureusement, Misa n'a pu tenir que peu de temps et s'est immédiatement évanouie après avoir exercé toute sa force. Apparemment, Lee a essayé d'arrêter Misa parce qu'elle risquait de mourir après que toutes ses forces aient été épuisées. À ce moment-là, Sheila s'est réveillée et a conseillé à Lee de vivre selon ses souhaits et ses désirs. Le lendemain, le dernier tour de la compétition d'épée a eu lieu et Anno affronterait Lee. Avant le match, le comité du tournoi a donné à Lee un bracelet pour l'aider à absorber tout le pouvoir magique d'Anno. Mais Lee se souvint des paroles de sa mère pour qu'il vive comme il le souhaitait. Pour cela, il a décidé de se blesser pour garder leur combat égal et il a réussi à couper la main d'Anno. Même si son pouvoir magique est aspiré, Anno est toujours plus fort. Il a même facilement poignardé Lee et est devenu le vainqueur du tournoi. Mais soudain, Melee a emmené Anno et Lee dans une autre dimension. Après avoir rencontré Anno, il est également révélé que quelqu'un a lavé le cerveau de Melee et l'a transformé en un adversaire pour Anno. Dans cette dimension, Melee a amené Gaio et Idol pour vaincre Anno. Mais avant que le combat ne puisse commencer, Levi soudainement bat immédiatement Gaio et Idol en premier. Apparemment, le coup de couteau précédent d'Anno a libéré Lee de la magie contractuelle et quand Melee l'a découvert, il a pris Sheila en otage. Cette situation a rendu Anno et Lee incapables de se déplacer contre Melee. C'est alors que Sheila est devenue sa vraie forme, qui s'est avérée être une épée magique. Lee a ensuite utilisé l'épée pour vaincre Melee, mais le pouvoir magique de Melee s'est retourné et a détruit l'épée. D'un autre côté, le pouvoir magique d'Anno était en fait presque épuisé car il était auparavant aspiré dans le bracelet de Lee. À ce moment-là, il a été révélé que parce qu'Anno venait de se réincarner, sa force n'était revenue que de 10%. À ce moment-là, il a forcé un autre point de force central en lui-même et a sorti l'épée de Venus d'Onoa pour poignarder Melee. Le lavage de cerveau précédemment administré à Mélin a disparu avec le coup de couteau de Venus d'Onoa et Melee a de nouveau réalisé qu'Anno était le roi démon. Puis Anno ordonne à Melee de faire revivre Gaio et Idol. C'est alors qu'Anno vit que les racines de Gaio et Idol avaient été englouties dans la magie d'Avo, ce qui fit que ces deux anciens empereurs démons ne reconnurent pas Anno. Anno a essayé de restaurer la racine de Gaio et Idol mais tout à coup Avo est venu et a détruit la racine des deux. Avant qu'Anno ne puisse attaquer, Avo s'était déjà enfui et Anno n'a même pas essayé de le chasser. Au lieu de cela, Anno ordonne à nouveau à Melee de faire revivre Gaio et Idol et après cela, ils retournent dans leur dimension actuelle. Anno a finalement réussi à remporter le concours. Quelques instants plus tard, Anno guérit Lee et ravive également Sheila. En récompense de sa victoire, Shaza a donné à Anno une épée et un baiser devant le public du tournoi. La scène se transforme en un flashback d'il y a 2000 ans dans la ville de Geradit dans le royaume humain, où Anno est venu avec son armée pour rencontrer Hérocanon. Les troupes royales ont accueilli l'arrivée d'Anno, qui pensait qu'Anno allait déclencher une nouvelle guerre. Mais Anno a dit qu'il était venu inviter Canon à venir à Delzogad et discuter d'un plan. De manière inattendue à ce moment-là, la figure d'un homme de la race humaine nommé Jerga qui était le professeur de Canon, a attaqué Anno. Jerga a une grande rancune contre la race démoniaque en raison de la mort de sa femme et de son enfant. Anno a facilement contré l'attaque, qui a ensuite déclaré que la race humaine avait également tué sa mère dans le passé. La scène revient au présent, où la Demon King Academy aura un échange d'étudiants avec la Hero Academy Arklaniska dans le royaume humain. Alors qu'il s'entraînait avant la compétition à la Hero Academy Arklaniska, Anno a donné l'épée de Shine à Lee. Malheureusement, Lee ne se souvient toujours pas de l'épée. Parce qu'Anno avait déjà maudit Emilia, leur classe avait un enseignant suppléant qui leur a donné comme condition de trouver le chemin le plus rapide vers la Hero Academy pour participer à la compétition. En entendant cette condition, Anno a immédiatement utilisé la magie de téléportation pour amener son équipe à Arklaniska en un clin d'œil. Arrivés à Arklaniska, ils se sont tous dispersés. Misha et Misa ont l'intention de montrer à Unitarian la route vers Hero Academy tandis que Lee fera le tour de la ville. Anno et Sacha sont finalement allés à la Hero Academy en premier, dans l'intention de trouver la réincarnation de Hérocanon. Ils rencontrent Eleonore Bianca, une étudiante de 3e année à la Hero Academy qui les emmène ensuite en tournée. Basé sur l'histoire d'Eleonore sur l'histoire de la race humaine dans le royaume humain, le roi démon qu'il connaissait s'appelait également Avodilevia. Anno a ensuite demandé si Hérocanon s'était réincarné à cette époque et Eleonore a répondu que Hérocanon avait en fait été tué par des humains il y a 2000 ans. La nuit, il y a un festival dans le royaume humain, et Anno et ses amis viennent également. Lee et Misa vont à un rendez-vous au festival, où Lee lui donne le collier de mi-chance. Apparemment, le collier n'est pas n'importe quel collier, mais un signe qu'un homme propose à une fille d'être sa femme. Pour faire court,
Une compétition a commencé entre Demon King Academy et Hero Academy. L'équipe Revest Eni, un étudiant de 3e année de la race noble, représente la Demon King Academy. Malheureusement, l'équipe Revest a été facilement vaincue par l'équipe Hero Academy. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne soit révélé que l'équipe de la Hero Academy avait triché en utilisant de l'eau bénite, ce qui pouvait causer une douleur extrême à la race des démons. L'équipe Revest a donc finalement perdu. Cela a irrité Anno, et il a utilisé son pouvoir pour retirer l'eau bénite utilisée par l'équipe Hero Academy, puis les a défiés dans un combat. Dans la bataille, il a été révélé que les pouvaient non seulement utiliser des épées de la race démoniaque, mais aussi des épées de la race humaine. En bref, l'équipe Anno a réussi à gagner et même à vaincre 2 étudiants de l'équipe Hero Academy qui serait la réincarnation de Hero Canon. Après la défaite de son équipe, une étudiante de l'équipe Hero Academy nommée Zeshia Bianca est soudainement apparue et a fait exploser sa racine devant Anno, dans l'intention de le tuer. Mais bien sûr, cela n'a pas affecté Anno, même lorsque Zeshia s'est fait exploser à plusieurs reprises. Quand Anno s'ennuyait et a arrêté les actions de Zeshia, Anno a entendu de manière inattendue la voix d'Éléonore du plus profond de son cœur. La voix d'Éléonore a demandé à Anno de venir dans un temple sous le lac, où il pourrait arrêter Zeshia. Anno ordonne à Misha d'aller au temple pendant qu'il scelle la racine de Zeshia. Au sanctuaire, Misha rencontre le chef de la Hero Academy, Diego Canon Ijazika. Diego a torturé Misha jusqu'à ce qu'elle soit presque morte, mais heureusement, Anno est venu et a torturé Diego en retour. Après avoir guéri Misha, Anno rencontre Éléonore dans le temple, où il voit des milliers de bulles noires. La bulle contient apparemment la racine de Zeshia et il est également révélé qu'Éléonore n'est pas un humain mais une entité magique qui peut créer des racines. Ainsi, peu importe combien de fois Anno tue Zeshia ou Diego, Éléonore pourra créer leur clone à travers les racines qu'elle a créées. Éléonore vient apparemment de la racine de Jerga, qui garde toujours rancune et a l'intention d'exterminer la race démoniaque. À ce moment-là, Éléonore a supplié Anno de la tuer afin qu'elle aussi puisse être libérée de l'influence maléfique de la racine de Jerga, mais Anno a refusé. De manière inattendue, Avodilevia est apparu dans le temple avec 3 empereurs démons aînés. L'arrivée d'Avo était apparemment pour récupérer l'épée Evans Mana de Hero Canon, et ce qui était encore plus surprenant, il a pu prendre l'épée et l'emporter. Pour rappel, Evans Mana est la seule épée au monde qu'Anno ne peut ni utiliser ni prendre. Puis Avo quitta le temple pour déclarer la guerre entre les races démoniaques et les humains. Il sentait qu'il n'y avait rien à craindre car Evans Mana, qui était à l'origine conçu comme une épée qui tuerait tous les démons, était actuellement sur lui. Anno ne pouvait pas laisser la guerre se produire et a essayé d'arrêter Avo avec son équipe. D'un autre côté, alors qu'il se dirigeait vers le champ de bataille, Lé a demandé à Misa la moitié du collier de mi-chance, ce qui était un signe d'adieu. La guerre a commencé. L'équipe d'Anno a tenté d'empêcher les troupes d'Avo d'attaquer la race humaine. Pendant ce temps, les empereurs démons aînés qui étaient du côté d'Anno ont été invités à affronter les 3 empereurs démons aînés qui étaient du côté d'Avo. Lé a soudainement disparu au milieu du combat, ce qui a fait croire aux membres de leur équipe qu'il était mort. Mais Anno croyait que Lé ne mourrait pas aussi facilement, alors il a continué à se battre tout en cherchant où se trouvait Avo. En fin de compte, Anno parvient à trouver Avo et le confronte. Pendant qu'il se battait, Avo a attaqué Anno avec l'épée Evans Mana. C'est alors qu'Anno réalisa qu'Avo était en fait Lé, qui était la réincarnation de Hero Canon. Anno s'en est rendu compte lorsqu'il a trouvé la moitié du collier de mi-chance que Lé avait précédemment demandé à Misa. Avo a ensuite révélé qu'il s'était déguisé en faux roi démon afin qu'Anno ne soit pas chassé par la race humaine. La raison en est que jusqu'à présent, la race humaine déteste toujours la race démoniaque à cause de la provocation de Jerga. La haine ne prendra fin qu'après l'anéantissement complet du roi démon. Pour cela, laissez déguiser en Avo, un roi démon afin que la race humaine puisse le tuer et ensuite, la rancune disparaîtrait. Mais Anno ne voulait pas que les sacrifie sa vie pour lui et pour cela, il a laissé Lé le poignarder avec l'épée Evans Mana. Anno a utilisé les restes de sa force pour changer son apparence en Avo et a demandé aux troupes de la race démoniaque d'arrêter d'attaquer. Il était clair qu'Anno faisait cela pour lancer le plan de Lé, afin que la rancune humaine disparaisse. C'est juste que dans ce plan, Anno s'est laissé tuer. Après cela, il est vraiment mort. Malheureusement, même si Anno a été détruit et est mort, Diego, qui était un esprit de Jerga, n'a pas laissé les troupes de la race humaine battre en retraite. Au lieu de cela, il leur a ordonné de détruire toute la race démoniaque. Alors laissez finalement tourner pour attaquer Diego, qui est finalement redevenu l'esprit de Jerga qui a grandi comme un géant avec le nom Sacred Magic. Des circonstances de plus en plus acculées font que Sacha et Misha s'unissent en une femme nommée Esha. Même ainsi, le pouvoir de Jerga avec Sacred Magic était toujours inégalé. Jerga a mobilisé 10 000 Zeshia pour exploser dans l'armée de la race des démons, mais avant que l'explosion ne se produise, Anno a arrêté l'explosion. Anno a apparemment réussi à se relever après avoir réveillé la racine en lui. Anno et les combinent leur pouvoir et battent Jerga. À la mort de Jerga, Anno lui a donné un collier magique qui lui a permis de s'unir aux esprits de sa femme et de ses enfants. Jerga est mort paisiblement. Après cela, Anno a utilisé l'épée de Venus d'Onoa pour changer la magie d'Éléonore qui appartenait à l'origine à Jerga en la sienne, pour qu'Éléonore puisse vivre librement. La guerre était terminée et les races humaines et démoniaques ont finalement reconnu Anno comme le véritable roi démon.
La Misfit of Demon King Academy se termine avec Misha, Sasha et Eleanor venant chez Anno pour rencontrer Isabella et Gusta. Les parents d'Anno ont mal compris les 3 femmes comme des épouses potentielles d'Anno. La morale de cet anime est que la vengeance n'apportera pas la paix mais seulement plus de guerre. Il est souvent préférable pour nous de laisser tomber quelque chose pour vivre en paix que d'avoir de la rancune. Just